c'est une expérience à vivre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant un gros bloc de pierre et puis il faut enlever la matière. Alors, on n'enlève pas la matière n'importe comment. Hein. Comme je disais, il faut prendre des repères. Donc, on a une machine, enfin, un espèce de pantographe qui nous permet de faire ça, d'aller prendre des repères dans l'espace, dans les 3 dimensions. Et il faut enlever la pierre. Et après, il arrive une étape où on prend moins de points, mais on va plutôt travailler à l'œil. On fait par exemple une feuille de chêne, on connaît son orientation parce qu'on a des points précis dans l'espace. Et à partir de ces points-là, après, on va modeler la feuille à la main. Alors ici, on est dans des copies qui sont assez précises. L'architecte voulait qu'on refasse quelque chose qui soit très ressemblant, donc on était obligé quand même d'aller assez loin dans la prise de points pour être sûr de nous. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On ne peut pas dire bon, je me lâche et puis j'y vais, je fais le visage comme j'ai envie de le faire. Le processus de fabrication, déjà il faut avoir un original qui soit en bon état. Donc comme là, ce n'était pas le cas, on a travaillé sur des copies d'originaux pour avoir vraiment un modèle qui soit, j'ai presque envie de dire, parfait. Ça évite de toucher l'original. L'architecte voulait absolument qu'on fasse ça à l'ancienne, donc on a fait de manière très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment sculpté dans le bloc de pierre de manière très traditionnelle. L'architecte, non, il donnera moins son avis sur la qualité de la pierre, comme nous on peut la donner, parce qu'il y a des choses qu'il ne verra peut-être pas, parce qu'il a moins l'habitude que nous, vraiment de toucher la matière. Ça fait partie de notre travail, puisqu'on connaît le matériau, on connaît ses défauts aussi, donc on va essayer de choisir des pierres qui ont le moins de défauts possible. Enfin, le plus gros des défauts, c'est quand même de trouver une fissure à l'intérieur, ce qu'on appelle un poil. Donc ça, c'est vraiment le défaut complètement rédhibitoire. Alors là, on élimine carrément le bloc. Et après, le choix il se fait aussi sur une certaine qualité de pierre, mais là, c'est beaucoup plus difficile quand même de savoir si la pierre qu'on va choisir est dure, si elle est trop molle. Là, par contre, on est un peu tributaire là, et du carrier de la pierre elle-même. C'est vraiment une histoire très personnelle quand même, la sculpture. Parfois on peut penser que c'est très facile, donc on y va et puis on s'aperçoit que ma foi, le geste ne suit pas le cerveau. Le cerveau voit quelque chose et puis quand on veut faire, je pense à un pied par exemple, faire un pied, mais on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça, même si en passant dans les musées on en voit. Et on se dit bon, je vais faire comme ça et on s'aperçoit que là il faut aussi l'expérience parce que la main ne suit pas toujours. Donc il faut pratiquer, il faut en faire. Et après, ça devient plus facile. Il faut beaucoup de patience, de persévérance.